Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Dans cette capsule, je vais essayer de vous faire un résumé concernant les grandeurs physiques que vous avez vues durant la première année collégiale. Dans le premier semestre, on a vu la chimie, plus précisément la matière et l'environnement, et comme grandeur physique, le volume, la masse volumique, la pression atmosphérique et même la température. Par contre, dans le deuxième semestre, on a vu la physique, plutôt l'électricité, dans laquelle on a vu l'intensité, la tension et la résistance. Commençons par la chimie. Donc on va essayer de remplir le tableau suivant qui se constitue de 5 colonnes. Dans la première, on va essayer de mettre les grandeurs physiques, la deuxième, leurs symboles, dans la troisième, les unités, c'est-à-dire l'unité internationale et l'unité usuelle, et dans la dernière, l'appareil de mesure de cette grandeur physique. Donc on commence bien sûr par le volume. On sait tous que le volume on le note par la lettre V. Bien sûr, son unité internationale est le mètre cube, de symbole M à la puissance 3. Et on utilise comme unité usuelle le centimètre cube. Et comme appareil de mesure, on utilise bien sûr de la verrie qui est graduée, mais plus souvent, on utilise l'éprouvette graduée. Pour la deuxième grandeur physique, la masse. Donc son symbole c'est M, l'unité internationale c'est le kilogramme, qu'on la note par kg, et comme unité usuelle, on utilise le gramme. Concernant l'appareil de mesure, c'est la balance. Après le volume et la masse, on a vu ce qu'on appelle la masse volumique. Bien sûr, on note la masse volumique par la lettre grecque ρ, et on a vu que son unité internationale c'est le kilogramme par le mètre cube, et comme unité usuelle, on utilise le gramme par le centimètre cube. Bien sûr, cette dernière n'a pas d'appareil de mesure, donc pour la déterminer, on utilise une relation mathématique, ρ égale m sur v. Très bien. Après, on a vu la pression, donc on note la pression par la lettre P. Son unité internationale, c'est le pascal. Et comme unité usuelle, on utilise soit le hectopascal, soit le bar, soit le millibar, donc il y en a plein. Et comme appareil de mesure, pour mesurer la pression d'un gaz emprisonné dans un récipient, on utilise le manomètre. Après, on a vu la pression atmosphérique. Donc cette dernière, on la note par la lettre P ATM. Bien sûr, son unité internationale, c'est comme la pression, donc c'est le pascal. Et comme unité usuelle, bien sûr, il y a ATM, c'est-à-dire atmosphère, ou bien le hectopascal. Mais le plus souvent, c'est qu'on utilise le hectopascal. Et comme appareil de mesure, bien sûr, on utilise le baromètre. Très bien. Et vers la fin, on a vu ce qu'on appelle la température. Donc cette dernière, on la note par la lettre T. Son unité internationale, c'est le Kelvin, qu'on le note par la lettre K. Et comme unité usuelle, on utilise le degré Celsius. Et son appareil de mesure est bien sûr le thermomètre. Concernant la physique, on a vu 3 grandeurs physiques, dont la première est l'intensité. On sait tous qu'on note l'intensité par la lettre I. Son unité internationale est l'ampère, qu'on la note par la lettre A. Et comme unité usuelle, on utilise souvent le milliampère. Et pour mesurer l'intensité d'un courant électrique, on utilise soit un ampèremètre analogique ou bien un multimètre adapté en mode ampèremètre. Bien sûr, l'ampèremètre se branche en série. À propos de la deuxième grandeur physique, donc c'est la tension, donc on la note par la lettre U. Bien sûr, son unité internationale est le volt et usuel c'est le millivolt. L'appareil de mesure qu'on utilise c'est le voltmètre ou bien un multimètre, et ce dernier se branche en dérivation. Et comme dernière grandeur physique, on a vu la résistance. Bien sûr, on note la résistance par la lettre R. Cette dernière a comme unité internationale le ohm, et comme multiple ou bien sous-multiple ou bien unité usuelle, on utilise soit le milliohm ou bien le kiloohm, ainsi de suite. Et pour déterminer la résistance électrique, on peut utiliser deux méthodes, soit la méthode de code de couleur
ou bien, je dis ou bien, utiliser un ohmmètre. Ce dernier se branche directement avec la résistance. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et me laisser des commentaires encourageants. Merci.